miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Bien-aimés, je vous invite à entrer en vous-même. Entrons en nous-mêmes pour vivre la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Allons à l'encontre de notre Seigneur, lui qui libère. Jésus, me voici, tel que je suis. Je viens à toi, Seigneur. Nous voici, Seigneur, pardonne nos péchés. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés. Que Jésus, notre Sauveur, nous pardonne nos péchés. Lui qui est l'agneau sans tache. Lui qui est l'agneau immolé. Lui qui est notre Seigneur. Qui nous pardonne nos péchés. Seigneur, pardonne nos péchés. Quel que soit le poids de nos péchés, que Jésus puisse nous pardonner, puisse nous libérer, puisse nous restaurer. Jésus, pardonne nos péchés. Je viens vers toi, Seigneur, toi qui es mon Seigneur, mon Sauveur, toi qui es le Dieu miséricordieux, je viens vers toi, Seigneur. Jésus, je viens vers toi, toi qui es mon roi, toi qui es mon Sauveur, je viens vers toi, Papa. Prends-moi tel que je suis et lave-moi. Lave-moi, Jésus, pour que je sois un instrument de ta parole, pour que je sois un instrument pour mes frères et sœurs. Jésus, merci. Bien-aimés, quel que soit le poids de vos péchés, quel que soit ce que vous avez fait, quelle que soit la nature de ce péché, Jésus est le seul capable de vous pardonner. Il est le seul capable de vous pardonner ce péché. Jésus veut vous pardonner. Jésus veut vous libérer. Fais confiance à lui. Abandonne-toi à ton Seigneur. Et Jésus va te libérer. Jésus va te restaurer. Oh Jésus, je te dis gloire. Je viens à toi, oh mon Dieu. Je viens à toi, oh mon Seigneur. Gloire à toi, mon Seigneur. Gloire à toi, Jésus, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, Seigneur. Vous voyez Jésus en train de pardonner quelqu'un. Jésus t'aime tellement. Il dit, pour vous, je me suis fait sacrifier. Et donc Jésus s'est fait sacrifier pour te donner la vie, pour te donner la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus il est merveilleux. Quel est ce Dieu? Abandonnons-nous à ce Dieu. Abandonnons-nous à ce Dieu. Fais confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, je viens vers toi, parce que toi seul es Seigneur. Voilà. Jésus, prends pitié de moi. Prends pitié de mes frères et sœurs. Oui, Jésus, pardonne nos péchés de fornication, nos péchés d'adultère. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, oh notre Dieu. Nous nous abandonnons à toi, Jésus. Pardonne nos péchés. Nous nous sommes éloignés de toi, mon Dieu. Nous nous sommes éloignés de toi, notre Seigneur. Pardonne nos péchés. Parce que toi seul es Seigneur. Béni de Dieu, abandonnons-nous au Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse nous donner la force. Pour que le Saint-Esprit puisse nous donner la force de vivre sa gloire. De vivre sa présence. Afin que la parole qui doit sortir, que cette parole puisse nous libérer. Afin que sa parole puisse nous restaurer. Ô Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, c'est ton moment. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta force. Saint-Esprit, viens, Esprit Saint. Abandonnons-nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, agis. Saint-Esprit, agis dans nos vies. Agis dans nos vies, Saint-Esprit. Tu es ma force. Tu es notre force. Oui, Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, agis dans nos vies. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Béni de Dieu, abandonne-toi à l'Esprit. Abandonne-toi à la puissance du Saint-Esprit.
Il est notre force. Il est notre force. Incomparable Seigneur. Oh, quel esprit de vie. Incomparable. Mon frère, tu peux chanter avec moi. Hein? Chante, invite le Saint-Esprit maintenant. Tu es à moi, ô Saint-Esprit. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu es à moi. Le Saint-Esprit est pour nous. Esprit Saint, merci. Tu es incomparable. Partagez, bien-aimés, c'est le moment hein, de vivre la grâce de Dieu. Partagez dans vos groupes. Invitez vos amis à vivre ce moment de grâce avec nous. Un moment unique. Un moment de restauration. Un moment de bénédiction. Le Saint-Esprit est notre force. Partagez avec vos amis. Invitez-les de venir vivre en ce instant la prière de restauration. La prière de bénédiction avec nous. Tu es à moi. Saint-Esprit, je veux m'abandonner à toi. Je vais abandonner mes frères célibataires en tes mains, Jésus. Je vais abandonner mes frères célibataires sous ta puissance, Saint-Esprit. Tu es la force de notre vie. Tu es à moi. Tu es ma force. Saint-Esprit, tu es incomparable, Seigneur. Je vais te louer, je vais te magnifier. Je vais t'exalter pour tes merveilles. Parce que toi, tu es glorieux. Parce que toi, tu es la lumière du monde. Toi, tu es la force. Toi, tu donne la force. Saint-Esprit, reçois l'adoration, reçois la gloire. Je me possède devant toi. Parce que tu es mon roi. Parce que tu es mon Seigneur. Oh, mon frère, ma soeur. Oublie ton célibat. Oublie ton célibat. C'est le moment de la restauration. Oublie ton célibat. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Parce qu'il est la force. Il est la vie. Il est la restauration. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur. Oh Saint-Esprit, gloire à toi. Merci Saint-Esprit. Toi qui es mon roi. Toi qui es mon Seigneur. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Oh Saint-Esprit, gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi Saint-Esprit. Pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Tu es ma force. Oh mon frère célibataire, ma soeur célibataire, quelle que soit la situation, quelle que soit la durée de ton célibat, j'ai envie de te dire que c'est le moment de la restauration. J'ai envie de te dire que c'est le moment de la guérison. J'ai envie de te dire que c'est le moment de la vie. Zoé de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, il est là. Jésus, il est Seigneur. Jésus te bénit maintenant. Reçois la guérison. Reçois la visitation du Saint-Esprit maintenant. Avant que sa parole puisse sortir. Béni de Dieu, partagez, invitez vos amis à venir vivre la puissance de Dieu, la puissance de la parole, à venir briser, à venir faire tomber. Oui, le célibat. Le célibat, il faut l'attraper, il faut l'égorger. Nous allons l'égorger, nous allons le faire tomber. Tu es la force de notre vie, Seigneur. Saint-Esprit, te dit merci. Saint-Esprit, te dit gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, il est vivant. Le Seigneur, il est glorieux. Le Seigneur, il est merveilleux. Acclame le Seigneur parce que le Seigneur, il est vivant. Le Seigneur, il est bon. Ce n'est pas notre force. Hein? Non, c'est dans la puissance du Saint-Esprit. C'est lui-même qui guérit. C'est lui-même qui restaure. C'est lui-même qui libère. C'est lui-même qui donne la joie. C'est Jésus qui donne la joie. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est ni nos églises. Ce n'est ni le père, ce n'est ni le pasteur. Ce n'est ni papa, ni maman. Ce n'est ni ton copain. C'est Jésus qui donne la joie aux frères. C'est Jésus qui donne la joie. Et donc il faut t'abandonner à ton Seigneur. Alors je t'invite, mon bien-aimé, à chanter cette chanson avec moi. Ce n'est pas la force, mais la puissance du Saint-Esprit, la puissance de notre Dieu. C'est cette puissance-là qui nous libère. C'est cette puissance-là qui nous donne la joie de vivre. Ce n'est pas ma force, mais de la puissance. Afin que la parole de Dieu puisse sortir. Cette parole qui va te libérer, cette parole qui va te donner la vie. Bien-aimé,
Je t'invite à chanter cette chanson-là qui va venir avec moi. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ta force, mais la force de notre Dieu, mais dans la puissance de notre Seigneur. Nous avons vécu, nos frères célibataires, que ce soit du Togo, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Burkina et l'océan du Sénégal, on vit ce qu'on appelle la vie, la restauration, la transformation de Dieu. Ce n'est pas par la force, mais la puissance de notre Seigneur. Oui, la restauration de notre Dieu. Dieu, il est vivant. Esprit dit le Seigneur, sur une montagne se déplacera. Béni de Dieu, chante avec moi. Cette montagne se déplacera. Se déplacera. Le célibat va se déplacer. Non, le célibat va se déplacer. Sera, Seigneur. Par mon esprit, dis-le. Jésus dit que par son esprit, le célibat va quitter ta vie. Le célibat va quitter ta vie. Oui, il va quitter. Le célibat va quitter ta vie, oh mon frère. Le célibat va partir, il va partir. Est-ce que tu crois au Seigneur? Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. À tes pieds, j'abandonne les fardeaux de mes frères célibataires. Change leur vie. Tu as déjà commencé la restauration. Tu as commencé la délivrance au cours de ces 7 jours déjà que nous avons déjà parcouru. Jésus, tu es enseigné. Tu as libéré. Tu as donné la restauration. Vu les témoignages qui sont tombés, Jésus, je te dis gloire. Ceux qui nous écoutent ce matin, ceux qui vont écouter cet enseignement un autre jour, Jésus, continue, agis dans leur vie. Que leur montagne également soit déplacée, Jésus. La montagne du célibat sera déplacée, ça va tomber. Par l'Esprit du Seigneur. Oui, le Seigneur. Chante tout simplement que cette montagne va se déplacer. Jésus, je te dis merci. Jésus, je te dis gloire. Louange à toi, Seigneur. Sois béni. Sois béni, Jésus. Sois magnifié. Sois exalté. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, je veux te dire merci. Merci pour ton nom, pour ce que tu fais avec nous. Bien-aimé, loue le Seigneur avec moi. Chante le Seigneur. Chante le Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, toi qui es mon roi. Bien-aimé dans le Seigneur veut te libérer. Je suis en train de recevoir une parole. Toi, ma soeur, dans votre famille, personne ne se marie. Personne ne se marie dans votre famille. Mais Jésus, actuellement, est en train de te libérer. Jésus te dit, tu as pratiquement 35 ans. Hein. Ça va t'étonner. Tu as pratiquement 35 ans. L'homme que tu as aimé est parti. Actuellement, il est en Europe. Il ne t'appelle plus. Mais je vais te dire que Dieu agit. Ce qui a empêché cet homme, ce qui a renvoyé cet homme de ta vie, Jésus l'a ôté maintenant. Toi, tu ne vivras pas cet embargo spirituel de votre famille. Jésus dit, dans 3 semaines, il va t'appeler. Il va t'appeler. Lui-même, il va te demander pardon. Dis tout simplement Amen, parce que Jésus, il est glorieux. Jésus, il est vivant. Béni de Dieu, nous avons parcouru 7 jours de restauration totale avec nos frères et sœurs célibataires. Et nous avons parcouru beaucoup de thèmes. Hein. Le Seigneur nous a partagé avec nous des thèmes pas possibles, des thèmes qui nous ont donné la vie, qui ont donné la joie à beaucoup d'entre nous. Oui, je vais parcourir ces thèmes avec vous, vous qui n'avez pas eu la chance de vivre ce temps fort de restauration, de délivrance, de guérison, de délivrance psychologique, spirituelle et physique. Je vais partager avec vous ce que le Seigneur a partagé avec nous, la vie, la restauration que les gens ont vécue. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut te donner la vie. Béni de Dieu. Et je vais partager avec vous les thèmes, les enseignements que nous avons vécus durant ces 7 jours. Béni de Dieu. Le thème de ces 8 jours s'intitule « Ton célibat va tomber ». Dis avec moi, mon célibat va tomber, béni de Dieu. Ton célibat va tomber. Au nom de Jésus, ton célibat va tomber où? N'importe qui peut parler, n'importe qui peut dire que non, tu ne vas pas te marier. Moi, je te dis, ton célibat va tomber. Je te le dis. Il n'y a pas question, vous ne doute pas, dis, je reçois. Ton célibat va tomber.
Les gens ont fait des proclamations prophétiques. Avec ce livre Briser le célibat, mais ils ont eu des guérisons, ils ont eu des restaurations. Là, on a eu tellement de témoignages. Ton célibat va tomber. Dis Amen, mon célibat est tombé. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que ton célibat tombe maintenant dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il n'y a rien qui dépasse Jésus. Jésus est roi. Jésus l'a guéri. On a tellement eu des... Même jusqu'à aujourd'hui, les gens veulent participer à cet enseignement, à ce programme de restauration totale. Nous avons eu nos frères catholiques qui sont dedans. Nous avons eu nos frères et sœurs d'Assemblée de Dieu qui ont participé. Nous avons eu des frères et sœurs de l'église évangélique, d'autres églises. Nous avons des musulmans qui ont participé. Nous avons des Togolais, nous avons des Burkinabés, nous avons des Ghanéens, nous avons des Béninois, nous avons nos frères et sœurs du Sénégal qui ont participé, qui ont eu la guérison, la restauration. Tu vivras la restauration, béni de Dieu. Si tu n'es pas encore assis, invite seulement tes amis, que ça va commencer. Les thèmes vont commencer. Nous avons fait le résumé des thèmes. Les enseignements, vous allez vivre ce qu'on appelle la vie Zoé de Jésus. Vous allez connaître Jésus. Jésus, il est là. Il veut vous bénir, il veut vous restaurer. Partagez seulement avec vos amis. Béni de Dieu, le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il a fait de grandes choses ces jours avec nous. Et le premier jour, béni de Dieu, nous avons parlé de la puissance de Dieu. Nous avons vécu ce qu'on appelle Jésus. Qui est Jésus? Nous avons connu ce que Jésus est. Et Jésus a continué dans la restauration, dans la libération, où nous avons vécu ce qu'on appelle la veillée de restauration. Vous voyez, c'est un programme riche. Nous avons passé toute une nuit, le vendredi, nous avons commencé le vendredi, nous avons fait ce qu'on appelle la restauration totale, la veillée de la restauration, où nous avons rencontré notre Seigneur. Nous avons vécu la restauration. Nous sommes morts avec le Christ. Nous sommes rentrés dans le tombeau de Jésus-Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Béni de Dieu. On est ressuscité avec Jésus. Le vendredi, les gens sont ressuscités avec Jésus. Tu étais où? Mais ce n'est pas encore grave. Le fait que tu m'écoutes aujourd'hui, le fait que cette parole rentre dans tes oreilles, tu vivras. Reçois également ta restauration. Reçois ta guérison. Jésus, il est vivant. Jésus, il est Seigneur. Jésus a guéri les gens. Le jour-là, les gens sont morts avec Jésus. Les péchés sont morts avec Jésus. Jésus, il est ressuscité. Les gens sont ressuscités. Les gens, aujourd'hui, les gens vivent ce qu'on appelle la joie, la restauration. Les gens sont rayonnés de joie, rayonnés de bénédiction, béni de Dieu. Le Seigneur, il est bon. Le vendredi, c'est ce que nous avons vécu. Nous avons vu Jésus, un Jésus qui libère, un Jésus qui dépouille les forteresses, un Jésus qui enterre dans son tombeau ce qu'on appelle le péché, la fornication, l'adultère, les condamnations spirituelles. Jésus agit, Jésus te libère. Toi aussi, reçois l'ordre de Jésus. Reçois la visitation. Je crois en Jésus. J'ai vu Jésus agir. Si Jésus a libéré au cours de ce programme, il va te libérer. Reçois. Ton célibat va tomber. Dis, répète avec moi, mon célibat va tomber. Jésus, il est victorieux. Jésus, il est bon. Moi, je l'apprécie tout simplement. Il est Seigneur. Seigneur, reçois la gloire. Reçois la louange. Je te proclame encore, Seigneur, devant toute la cour céleste, devant au ciel, sur la terre, dans le monde visible et invisible. Je proclame que tu es encore Seigneur. Jésus, il est Seigneur. Dis, Jésus, je te reçois comme Seigneur aujourd'hui. Mon célibat va tomber. Béni de Dieu, le deuxième jour, le thème que le Seigneur a développé pour notre restauration, c'est la foi qui opère des résultats. La foi qui opère des résultats. Oui, je sais que tu es chrétien. Je sais. Je sais que tu es chrétien. Je sais que peut-être tu es musulman. Je sais aussi que tu es animiste. Oui, tu crois en quelque chose. Je te pose la question, béni de Dieu. Ta foi est basée sur qui? Oui, ta foi là, c'est basé sur qui? Qui est ton Seigneur? C'est le Jésus de l'Église ou le Jésus, le vrai Jésus, le Christ? Le mort, le ressuscité, le premier ressuscité d'entre les morts, c'est ce Jésus? Ou bien c'est qui? C'est la question que je te pose. Jésus nous a posé cette question-là. Jésus a posé cette question-là à nos frères et sœurs célibataires. Les gens ont répondu. La réponse que tu donneras à cette question, tu donneras la grâce que tu désires. Reçois la grâce de Jésus. Ce n'est pour rien que Jésus m'envoie. Ce n'est pour rien que Jésus nous a donné cette onction-là de briser, de faire tomber le célibat. Non. Reçois que ton célibat tombe. Jésus, il est Seigneur, il est roi, il dépasse tout le monde. Oui. La foi qui est basée sur Jésus, c'est cette foi-là qui ne tremble pas. C'est cette foi-là qui ne doute pas. Si vous prenez le livre Briser le célibat, sauver son couple, vous allez voir les 15 erreurs. On ne doute pas lorsqu'on est avec Jésus. Non. Quand on marche avec Jésus, on fait confiance à lui. Faites confiance à Jésus. Il est le Seigneur qui n'abandonne pas. Jésus n'est pas comme les autres qui n'ont pas des yeux, qui n'attendent pas. Jésus, il attend, il voit, il marche. Il a vécu sur la terre, il a chié par terre. Ou bien, Jésus a chié par terre, il est sorti d'une famille. Et donc Jésus aussi, il sait ce que tu vis. Il est capable de te guérir. Il dit tout simplement, fais-moi confiance.
Jésus a été, les disciples de Jésus ont été invités pour guérir un enfant, ils n'ont pas pu. Mais Jésus a été invité d'un seul mot, il les a chassés. Il dit, faites-moi confiance. Et la montagne du célibat sera à côté de vos vies. Les gens ont vu leur célibat pas fuir. Les gens ont vu les esprits du célibat fuir de leur vie. Voilà le Christ que nous avons. Voilà un Seigneur que nous devons suivre. Un Seigneur qui vient, qui restaure, qui libère et qui donne la vie. On reçoit cette vie. La foi. Une foi qui se base sur l'église, non. Moi, je suis catholique. Moi, je suis assemblée de Dieu. Moi, je suis protestant. Moi, je suis musulman. Non. Non. Si vous prenez le livre, vous allez voir que j'ai même donné un témoignage sur un couple musulman. Un couple musulman qui a vu ce qu'on a fait, qui a vécu ce qu'on appelle la restauration de Jésus. Oui. Laisse ça. Je suis ici, non, laisse ça. Que ta foi se base sur le Christ, le roi des rois, et le vrai Jésus. C'est tout, c'est vrai que nous devons adorer quelque part, mais que ta foi se base sur le Christ. Et avec cette foi-là, les gens ont vécu la joie. Les gens ont vécu la joie. Je me rappelle de cette sœur de l'Assemblée de Dieu qui m'a dit, mais je n'ai jamais vécu cela, je n'ai jamais connu ce Jésus. Oui, il est là, il est puissant et il agit. Et c'est ce Jésus qui va t'aider à faire tomber ton célibat. Le troisième jour, le Seigneur nous a aidés. Comment reconnaître les mauvais désirs? Béni de Dieu. Si aujourd'hui, nous tombons dans le péché, nous suivons le monde, c'est parce qu'il y a des désirs qui ne n'ont pas Dieu. La parole de Dieu dit clairement, tout est permis. Tout est permis. Mais tout n'honore pas Dieu. Mon frère, ma soeur, célibataire, tu pries, tu vas dans les camps de prière, dans des églises, partout, tu as tellement fait des prières, pas possible, ça ne passe pas. Mais Jésus va te dire, est-ce que tu veux lui faire confiance? Est-ce que tu lui fais confiance? Non, est-ce que tu fais confiance à Jésus? Et aujourd'hui, ta vie est gouvernée par qui? Ta vie est dirigée par qui? Qui dirige ta vie? Le monde ou Jésus? L'homme de Dieu ou le frère de Dieu? Ton berger ou ta bergère ou Jésus? C'est ça le problème, mon frère. C'est ça le problème. Il ne faut pas dire, il ne faut même pas réfléchir, il ne faut pas aller loin. C'est Jésus qui dirige ta vie. Si c'est Jésus qui dirige ta vie, donc le Saint-Esprit doit être dans ta vie. Et donc tu dois accepter et tu dois toujours faire des choses qui plaisent au Seigneur. Est-ce que tu fais des choses qui plaisent au Seigneur? Ou bien tu fais des choses qui plaisent au pasteur, au prêtre ou à l'imam? Mes frères et sœurs musulmans, c'est l'imam qui gouverne, c'est lui qui gouverne votre vie, ou bien c'est Jésus, le roi des rois. Si c'est le Dieu puissant, reçois que ton célibat tombe. Je le dis. J'ai prié pour les gens ont reçu cette guérison. Aujourd'hui, on vient de célébrer des mariages, même il y a une semaine. Hein. Nous sommes dans le programme où moi, on célèbre encore notre mariage. J'ai partagé avec les gens ont vécu ça. Est-ce que toi, tu crois également à ça? Est-ce que tu veux vivre aussi la restauration de Jésus? Où nous avons montré à nos frères et sœurs célibataires, dans la puissance du Saint-Esprit, comment reconnaître les désirs mauvais, comment les laisser les abandonner, comment les esquiver, comment ne pas tomber dans le péché. Le péché, ça c'est la chair. C'est normal, nous vivons sur la terre et les péchés, nous vivons dans le péché. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ça va arriver, mais on ne va pas le faire, béni de Dieu. Ton ami t'invite, on va aller dans ici, on va aller ici, dis-lui, mais maintenant je n'appartiens plus dans ce monde. Ah, il dit clairement, dis-lui. On va aller dans cette boîte de nuit et on va dire-lui clairement, bien-aimé dans le Seigneur, je n'appartiens plus dans ce monde. Je suis maintenant enfant de Dieu. Je suis maintenant enfant de Dieu. Dis-lui clairement, moi, je suis enfant de Dieu. Si c'est pour boire, allons dans ce bar qui est à côté. Allons à côté ici, nous allons boire. Pourquoi c'est seulement en boîte de nuit qu'on doit aller? Je ne fais plus ça. Jésus va te libérer. Jésus va te restaurer. Oui, si tu abandonnes ça et tu prends le livre Briser le célibat, sauver ton couple et que tu fais la prière de repentance au niveau des jeunes, il y a une prière de repentance où nous devons demander pardon à Dieu pour être libérés, pour briser les chaînes du péché qui nous empêchent de briser notre célibat. Tu fais ça là, tu es guéri, tu es libéré. Oh. Ah, mon frère, tu es libéré. Que le Seigneur te libère. Le quatrième jour, le Seigneur est merveilleux. Dieu, notre Seigneur, il est trop merveilleux. Il a partagé avec nous la puissance de la prière. Comment prier pour chasser les démons? Comment prier pour briser le célibat? On ne croise pas les bras haut. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être célibataire. Croiser les bras. Entendre le programme de l'église. Non. L'église, ça lui dépasse. Le pasteur, le prêtre, ça lui dépasse. Le pasteur ne peut pas aller attraper un homme ou une femme pour te donner. Non. Il ne va jamais le faire. Il ne peut même pas le faire. S'il pourra le faire, il devait le faire depuis, mon frère, ma soeur. Mais Jésus, lui, il peut l'attraper pour toi.
Jésus. Il peut l'attraper pour te le donner. Il va te le donner. Nous avons vu comment prier dans la puissance, dans l'autorité, pour chasser, briser, renvoyer les forteresses qui s'élèvent contre notre mariage. Vous voyez, dans le livre, vous allez voir des proclamations prophétiques. Nous avons fait des proclamations prophétiques. Je me rappelle très bien ce 4e jour où cette sœur-là, au cours de la parole de Dieu, a commencé à uriner. C'est ce qu'on appelle la restauration auto. Sur le champ, quoi, Jésus a libéré. Elle écoutait la parole comme ça, elle a commencé à uriner. Béni de Dieu, tu ne peux pas vivre cette grâce-là. Il faut vivre. Que le nom de Jésus puisse te libérer. Ton célibat va tomber. Je le dis, ton célibat va tomber où? On n'a pas besoin d'aller au ciel pour ça. Jésus, il est là. Est-ce que tu as besoin d'aller dans un camp de prière quelque part? Non. Tu n'as pas besoin d'aller voir le paparon pour ça, non. Tu n'as pas besoin d'aller voir un pasteur, je ne sais pas où. Jésus, là, il est à côté de nous ici. Il est là. Il est là. Si les gens, à travers le programme de prière, se marient, c'est que tu dois te marier, béni de Dieu. Je glorifie le nom de Dieu dans ta vie. Le Seigneur nous a aidés. Et le 5e jour, béni de Dieu, on a encore touché du doigt un thème très important. L'importance de l'observation. Je sais que tu n'as pas compris. L'importance de l'observation. Qu'est-ce que l'important? Ce thème-là cherche dans le processus du mariage. L'importance de l'observation. Oui, il est important de s'observer. Où Dieu nous a aidés, nous a fait comprendre comment on peut s'observer soi-même, le partenaire, l'entourage, faire l'analyse minutieuse. Avant de s'offrir en holocauste. On ne s'offre pas à quelqu'un comme ça. Tu trouves une fille aujourd'hui, tu te donnes pleinement. Tu trouves un homme aujourd'hui, tu te donnes, tu t'abandonnes. Après, tu dis que tu es blessé. Non, le Christ te libère. Ce matin, que le Christ te libère, que tu puisses avoir la grâce de l'observation. C'est vrai que tu n'as pas vécu ce programme avec nous, mais l'onction que le Dieu nous a donnée, que le Saint-Esprit a utilisé ce jour pour libérer, pour permettre à nos frères et sœurs de voir clair que cette onction-là peut te jeûner là où tu es, mon frère, te libérer là où tu es. Reçois la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux ce Seigneur. Jésus libère et il continue de libérer, béni de Dieu. L'important de l'observation. Oh Seigneur, je te dis merci. Tu as dit des choses pas possibles pour nous. Les gens sont contents. Aujourd'hui, ceux qui ont vécu ce programme avec nous, les gens sont contents. Les gens disent, mais on ne savait pas depuis. On est là dedans, nous on va seulement à l'église. Et oui, il ne s'agit pas d'aller à l'église. Il s'agit de comprendre, mon frère. Comprendre. Il faut comprendre, il faut comprendre, il faut comprendre. Jésus, il est là. Et chaque temps, il annonce, il enseigne, béni de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te libère. Donc, dis tout simplement Jésus, je reçois. Jésus, je reçois la libération. Jésus, je reçois la bénédiction. Mon célibat, il est tombé. Le sixième jour, béni de Dieu, nous avons parlé du combat pour ton mariage. Comment combattre pour son mariage? Et il faut combattre qui? Qui doit tomber? On doit combattre qui, béni de Dieu? Tu dois combattre qui? Je te pose cette question. Tu dois combattre qui? Tu dois combattre le célibat. Mais il y a beaucoup d'éléments que tu dois combattre. Et le Seigneur nous a aidés à étudier, à voir comment on peut combattre l'environnement, on peut combattre tout ce qui concourt à l'obstacle de notre mariage. Notre partenaire, il faut le combattre. Un partenaire qui ne t'aide pas à rentrer dans le plan divin, il faut le combattre. Oui. On a vu comment on peut combattre également. On peut se combattre d'abord. On doit se combattre. Oui, dans le processus du mariage, il faut se combattre. Il ne faut pas toujours être là, il faut se combattre. Il faut se combattre, béni de Dieu. Et le Seigneur, il est merveilleux. Jésus, je le bénis, Seigneur, je te dis gloire. Comment? Oh, il est merveilleux. Jésus nous a aidés, il nous a montré comment faire le combat spirituel. Comment combattre les forteresses de nos familles. Comment combattre également les forteresses des familles de nos partenaires. Vous voyez, des fois, on dit, mais le gars, il est beau, et la fille, elle est belle, et donc c'est fini. Moi, j'ai trouvé mon homme de vie. Non, mon ami, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un combat rude. Vous devez combattre les forteresses de chez vous. Vous devez également combattre les forteresses de l'autre maison. Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas. On aurait notre programme pour nos frères et sœurs mariés. Beaucoup nous ont appelés pour ça. Nous allons les expliquer. Ce sont des erreurs que les gens ont commises. Et aujourd'hui, ces forteresses-là continuent de les frapper. Mais vous, Jésus vous aime. Hein? Vous avez eu la chance de passer, de partager avec nous ce programme-là, de vivre la restauration de Dieu à travers ce programme de 8 jours. Un programme de restauration totale. Comment on peut combattre également ses parents? Oui, des fois les parents sont responsables. J'ai donné des témoignages sur comment les parents contribuent.
Oui, au célibat de leurs enfants. Papa, maman, toi qui m'écoutes, tu as contribué. Peut-être tu ne sais pas, mais tu as contribué. D'une autre manière, tu as contribué. Tu as contribué à ça. Mais Jésus, ce matin, de te pardonner, toi, ce papa, soit toi, cette maman, qui a contribué à cette situation de ta fille. Jésus te pardonne et passe à travers cela pour libérer ton enfant, pour restaurer ton enfant, pour bénir tes enfants. Dis tout simplement Amen à Jésus. Dis tout simplement Amen à Jésus. Oui, dis tout simplement Amen parce que Jésus donne cadeau comme ça. Tu n'as pas payé, mais tu reçois. Tu n'as pas payé, mais tu reçois comme ça la grâce de Dieu. Les gens sont bénis, libérés. Cette soeur qui m'a appelé et ce frère-là qui m'a appelé, qui m'ont dit, mais on sent, c'est comme si des forces sortent de notre vie. Des choses sont en train de sortir de ma vie, mon frère. Les choses sont en train de sortir. Oui, c'est la restauration. Sur le coup, la puissance de Dieu libère. Toi aussi que des choses qui sont dans ta vie, qui constituent des barrières spirituelles pour toi, que ces choses-là reçoivent la visitation du Saint-Esprit et qu'ils quittent ta vie. Parce que Jésus a dit, les montagnes vont se déplacer. Que ces montagnes-là quittent ta vie maintenant. Dis Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Le 7e jour, nous avons abordé hier, nous avons abordé comment gérer les relations. Oui, les relations se gèrent. Parce que quand tu vas faire l'observation, quand tu vas faire tout là, il faut gérer. Si tu arrives à gagner, maintenant il faut bien gérer. Comment gérer? Nous avons parlé de l'observation et de la gestion des relations. Où nous avons montré aux gens comment on gère. Et les gens, oh, béni de Dieu. Béni de Dieu. Les gens sont tellement contents, libérés, restaurés. Parce que le Christ, il est vivant. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te donne la joie de vivre, béni de Dieu. Ce n'est pas par la force, mais dans la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu nous aide à vivre ce moment de grâce. Béni de Dieu, nous allons finir ce soir. Aujourd'hui, là, nous allons finir ce programme. C'est vrai, tu n'as pas la chance. Tu n'as pas vécu ce programme avec nous. C'était un programme du 20 au 27. Aujourd'hui, ce programme finit. Mais ce n'est pas encore la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. On aura notre programme et des jours à venir pour nous jeunes, pour d'autres célibataires. Ce n'est pas encore fini la fin, le combat de Dieu. Dieu, il est là pour vous. Tant que Dieu nous donnera la force, on va vous aider. Nous allons toujours intercéder pour nous. N'ayez pas peur. Cherchez tout simplement, cherchez le livre Briser le célibat, sauver son couple. Et vous allez voir. Si vous ne trouvez pas ce livre, appelez-nous sur le 228 90 72 59 01. Vous verrez la grâce de Dieu. On vous aidera. Le Seigneur, il est là. Le Seigneur, il continue d'agir. Béni de Dieu, je t'invite à chanter avec moi cette chanson parce que nous allons rentrer maintenant dans la puissance de la protection, de la bénédiction de Dieu. Ce soit le thème, ou en ce jour, le thème que Dieu veut développer avec nos frères et sœurs célibataires, c'est la confiance, le gage de la victoire. Parce que c'est la victoire. Puisque hier, avant-hier, on a attrapé le célibat, on l'a égorgé. Chacun a égorgé son célibat. Le célibat a fui dans notre vie. Le célibat, tu dois l'attraper, tu dois l'égorger. Et il va fuir ta vie. Le célibat ne peut pas vivre dans ma maison. Le célibat, jamais. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, comme ça. Le célibat, quand il me voit, lui-même, il fuit. Parce qu'il sait que moi, je vais l'attraper, je vais l'égorger. Oui, un célibataire ne croise pas les bras. Un célibataire ne doit pas rester là pour dire Dieu va faire et il va agir. Dieu va... Non. Dieu va faire, oui, mais tu dois agir. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin des gens comme nous pour donner. Si Dieu veut c'est parce que Dieu veut te libérer que Dieu a permis à ce que le livre là sorte. Le livre là n'est pas sorti pour des autres, mais pour toi célibataire. Oui, le livre est sorti là pour toi célibataire. Le même livre est là pour nos frères et sœurs qui sont, Shalom, mon frère, ma soeur du Ghana, comment vous allez? Oui, le livre est sorti pour également les couples en difficulté. Oh Seigneur, je te dis gloire. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par l'Esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, mais dans la puissance de notre Seigneur Jésus. C'est lui seul qui peut agir. C'est Jésus seul qui peut libérer. Jésus, c'est toi seul qui peux libérer. Ce n'est pas par la force. Jésus, c'est toi seul qui peux libérer. C'est toi seul qui peux donner la vie. Jésus agit. Bien-aimés, je vous invite à entrer en vous-même pour vivre ce qu'on appelle la restauration de Dieu. Pour vivre ce qu'on appelle la restauration de Dieu. Parce que maintenant, Jésus veut libérer. Jésus veut guérir quelqu'un. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu n'as pas participé à ce programme. Mais Jésus va te libérer, Jésus va te guérir. À mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, mais la puissance du Seigneur. Oh Jésus,
J'ai confiance en toi. À mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera au nom de Jésus, que cette montagne se déplace, que le célibat qui t'a vu se déplacera. Cette montagne se déplacera. Jésus. Par mon esprit, dit le Seigneur. Que cette montagne qui t'a vu, quelle que soit la durée, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu peux avoir 60 ans. Élisabeth était vieille. Mais Jésus, il est venu, il n'a pas encore dit le dernier mot. Quand Dieu est arrivé, il a dit non, je n'ai pas encore parlé. Il faut donner au. Elle a donné. Mon frère et ma soeur, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il passe par ma bouche pour te dire, tu dois avoir ton mariage, tu dois vivre ton mariage. Jésus, il est là-haut. Jésus, je te bénis. Dis tout simplement, Jésus, gloire. Dis tout simplement, je reçois au Jésus. Se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Que la montagne du célibat qui dit ta famille, cette famille dans laquelle personne ne se marie, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que toi tu sois hors. Tu appartiens maintenant à Jésus. Oui. Donc tu dois vivre la puissance, la bénédiction de Jésus. Que Jésus te libère maintenant. Reçois la libération de Jésus. Sois libéré, sois restauré au nom de Jésus. Acclame cette parole. Reçois cette parole. Parce que Jésus est merveilleux. Rakuruba shika karababa. Rimba baba 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 koria shiki riba kuruba shika. Jésus te bénit, hein? Mon frère, ma soeur, Jésus te libère comme ça. Si cette soeur au 4e jour a uriné dans la proclamation de la parole, tu peux être libéré. Tu peux être restauré. Oui. Se déplacera. Ça va quitter maintenant. Je commande à cette montagne de quitter au nom de Jésus. Oui, le Saint-Esprit a dit, je vais te libérer, je vais te restaurer. Mon frère, ma soeur, toi, tu es un enfant. Hein? Tu as un enfant, ton mari t'a abandonné. Il va revenir. Il va te reprendre. Il va te reprendre. Tu vas vivre ce qu'on appelle la joie du mariage. Tu vas m'appeler, tu vas me témoigner. Tu vas m'appeler, tu vas me témoigner. Jésus va te libérer. Déjà, il te donne la joie. Il va te libérer. C'est fini, hein? Ne doute plus. Jésus, j'ai vu Jésus libérer les gens comme ça. Très simple, quoi. On n'a pas besoin d'aller lutter pour quelque chose. Jésus libère gratuitement comme ça. Dis tout simplement, Seigneur, je te dis merci. Dis tout simplement, Seigneur, je te dis merci. Jésus, Jésus, je te dis merci pour ce frère. Toi, tu es faible sexuellement. C'est ça ton problème. Tu es faible sexuellement, c'est ça ton problème. Ton problème là, tu es faible sexuellement, mais Jésus te libère maintenant. Tu vois, non? Jésus te libère maintenant. Toi qui as toujours des maux de ventre, des maux de bas-ventre, à chaque moment que la règle veut venir, c'est la souffrance. À chaque fois que ta règle doit venir, c'est la souffrance. C'est l'action du démon. L'esprit qui vient coucher avec toi a laissé des semences là. Et c'est ça qui constitue ton problème. Jésus te libère maintenant, Jésus te restaure maintenant. Dis tout simplement Amen Jésus. Jésus te donne la vie. C'est fini, hein? C'est fini, hein? Tu ne vivras plus cela. Tu ne vivras plus cela. Mets seulement la main là-bas. Et Jésus, je reçois. Dis tout seulement. Rabassois, rakoro bababa. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Rakoro bababa, Jésus. Cette montagne doit quitter ta vie. Cette montagne doit quitter. Tu vois, je vois Jésus en train de porter les bagues à plusieurs de nos frères et sœurs. Je vois 10 personnes. Vous recevez la bague du mariage maintenant. Jésus, je te dis merci. Jésus, je te dis merci. Jésus, je te dis merci. Jésus vous donne la bague du mariage. Reçois cette bague. Bientôt, tu vas porter cette bague. Je sais que tu vas m'inviter à ton mariage. Nous allons témoigner. Tu vas témoigner à ton entourage. Tu vas dire à ton entourage que waouh, j'ai vu un Jésus. J'ai découvert un Jésus. J'ai vu le vrai Jésus maintenant. Oui, j'ai vu le vrai Jésus.
Jésus, il donne la joie, il libère. Oh Seigneur, je te dis gloire. C'est fini. Tu seras différent dans ta famille. Dans ta famille là, c'est fini. Si les gens ne se marient pas, toi, tu vas te marier. Dis-moi, je vais me marier parce que Jésus l'a dit. Reçois la guérison. Se déplacera. Que cette montagne se déplace dans ta vie. Rakora baba. Rimbiriba shikoro baba. Jésus te dit merci. Reçois la guérison, mon frère, ma soeur. Reçois la guérison, ma soeur. Parce que Jésus est vivant. Se déplacera. Alors acclame le Seigneur Jésus. Jésus, je te dis merci. Je te dis merci pour ce que tu as fait. Je te dis merci pour ta restauration. Je te dis merci. Mon frère, ma soeur, acclame le Seigneur. Jésus t'a libéré. Jésus t'a libéré. Et maintenant, je vais t'inviter à chanter cette chanson de restauration avec moi. Oui. Je t'invite à chanter cette chanson de restauration avec moi. Parce que Jésus nous a restaurés. Il a redonné la vie à mon âme. Jésus a redonné la vie à mon âme. Tu crois? Il t'a redonné la vie. Tu peux chanter avec moi. Dis, oh, Jésus a redonné. Va, dis à tes frères et sœurs à côté de toi que Jésus m'a donné la vie. Il a redonné la vie à mon âme. C'est fini. Tu reçois la vie jouée de Jésus. La grâce de notre Seigneur Jésus. Oui. C'est Jésus qui a fait ça. Tu peux chanter. C'est Jésus qui a fait. C'est lui. C'est Jésus qui a fait. C'est Jésus qui a libéré. Il a fait cela. Oh. C'est Jésus qui a fait cela. Gloire à toi, Jésus. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Christ a redonné la vie à ton âme. C'est fini. Chante la joie de Dieu. Jésus, je te dis merci pour la restauration. Je te dis merci pour la joie. Je te dis merci pour la délivrance. Je te dis merci, Jésus. Jésus. Il n'y a personne sur cette terre qui peut te faire ce que Jésus t'a fait. Dis tout simplement, Jésus, merci. J'ai joué sa parole, c'est fini. Jésus, merci. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Jésus, merci. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie. Oh, je suis content, Je suis content parce que tu vis la joie. Ma soeur, je suis content pour toi. J'attends seulement le mariage. Oui, j'attends seulement le mariage. Ce qu'on appelle Jésus, tu l'as vu. Tu as expérimenté sa grâce. Et tu vois comment c'est beau. C'est cadeau. Jésus donne cadeau. Jésus il est bon. Jésus il est merveilleux. Jésus te dit merci. Gloire à toi. Je vais te dire, mais Jésus te dit merci. Béni de Dieu. Vous voyez le Seigneur libéré comme ça. Le Seigneur a guéri comme ça. Il a restauré comme ça. Il a donné la joie comme ça. Cadeau fatwa. Jésus t'a donné la joie. Oui, Jésus t'a béni. Alors, partagez avec vos frères la vidéo, partagez avec vos frères, invitez-les à venir suivre la puissance de la parole, à venir suivre, à avoir cette chance-là. Ils n'ont pas eu la chance de vivre ce moment avec nous, mais ce n'est pas la fin. Ils n'ont qu'à, en écoutant ceci, Jésus va agir dans leur vie. Alors, bien aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, tu n'as pas participé, mais je te conseille tout simplement de chercher seulement ce livre. C'est le conseil que je vais te donner. Cherchez le livre, briser le célibat, sauver son couple. Oui, ce livre a donné la vie. C'est tout ce que nous avons fait, c'est à travers ce livre. Oui, il y a tous les prières, les proclamations. Vous avez des proclamations prophétiques que vous allez faire qui vont chasser des ondes négatives de vous, qui vont vous aider à sortir de l'embargo spirituel du mariage. Tu vas te marier où? Tu vas te marier, il faut proclamer. Il y a aussi des prières où nous devons demander à Dieu. Vous savez, lorsque Dieu est un papa, lorsque vous le priez sincèrement, le cœur de Dieu est touché. Oui, il y a une prière qui permet de toucher le cœur de Dieu, qui permet à Dieu de te donner une âme sœur. Voilà. Il faut chercher le livre. Le livre, il est là, briser le célibat, sauver son couple. Ce livre, il est là partout. Il est là au Togo, il est là partout. Contactez-nous sur le 228 90 72 59 01. On vous enverra le livre, on vous aidera. Il est là sur le paroisse au Togo, partout. Cherchez le livre. Si vous ne le trouvez pas, appelez-nous. Le 228 90 72 59 01. Béni de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu es content pour cette vidéo, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois partager avec tes amis. Si tu es content pour ce programme, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire à tes amis, oui, il y a un livre qui fait briser le célibat. Oui, un livre qui fait tomber le célibat.
Tu dois tout simplement lui conseiller ça. Que Jésus, il est vivant. Que Jésus, il est Seigneur. S'il veut vivre la restauration, il n'a qu'à tout simplement chercher ce livre et pourquoi pas abonner à notre page, soit à Amsec Matrimonial ou mon nom, vous déjà mon nom est sur le livre et Antoine Awenon, déjà c'est fini. Vous allez voir chaque jour, vous recevez la puissance de la parole. Ou vous nous envoyez un message WhatsApp par ce numéro. Si vous avez des questions, on vous aidera. On vous aidera, on va vous expliquer des choses pour vous permettre de vivre ce qu'on appelle la vie Zoé de Jésus, la restauration de Jésus. Jésus, il est Seigneur. Jésus, il est bon. C'est un cadeau. Il est bon. Alors ceux qui n'ont pas suivi ce programme avec nous, n'ayez pas peur, on aura, c'est fini. Mais Jésus a décidé et a dit qu'il faut que vous y allez, que vous les aidiez. Alors nous sommes décidés, nous avons mis sur nous de vous aider. Et donc, nous aurons d'autres programmes. On aura des programmes par moment. On aura des programmes par moment pour aider nos frères célibataires. Pour vous aussi, qui êtes dans le foyer, qui souffrent, beaucoup nous ont appelés que ça ne va pas. Beaucoup ont témoigné, ceux qui ont utilisé ce livre, beaucoup sont dans des couples qui ont utilisé. C'est aussi ça, ça concerne les couples également. Il y a la partie des célibataires, il y a la partie des couples également dans le livre. Les gens ont témoigné. On aura bientôt notre programme pour des couples en difficulté. On a même dans le livre une proposition de prière pour des couples sans enfants. Dieu, il est puissant, il est miraculeux, il est capable, il n'y a pas d'impossibilité devant Jésus. Il n'y a pas d'impossibilité. Devant nous, il y a l'impossibilité, mais Jésus, il suffit tout simplement de lui faire confiance, d'être avec lui, sans regarder à gauche ni à droite. Fais confiance en Jésus et tu vas vivre la joie. J'ai vu les gens qui ont dit, on ne peut pas avoir d'enfants, mais qui donnent des enfants. J'ai vu des gens qui vivent dans des foyers où les esprits les ont dominés, écrasés. Mais dans la puissance, dans les proclamations prophétiques, aujourd'hui, les gens vivent dans des maisons. Dans le livre, j'ai donné un témoignage d'un couple où le monsieur, il a un cœur dur. Quand il sort du service, là, c'est 1h du matin, 2h du matin. Parce qu'il y a des copines partout. La femme a payé, la femme a fait des proclamations prophétiques. Le monsieur, là, aujourd'hui, son cœur de pierre là, est devenu cœur de chair. Oui, son cœur de pierre est devenu le cœur de chair. Et le monsieur est à la maison maintenant, tout va très bien. Que cela arrive également dans ta vie. Béni de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que le Dieu que nous adorons vous protège maintenant par son sang pour l'éternité. Amen. Shalom, 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 béni de Dieu. Que le Seigneur vous protège. À ce soir pour le reste. Gloire à Dieu.